Merci Seigneur. Alors ce soir, notre premier jour de ce séminaire peut-être pour cette fin d'année 2024 où on va parler d'action de grâce. Alléluia. Les actions de grâce. Oh, c'est important. Il faut savoir rendre grâce. Je crois que le mot qui est traduit par action de grâce a été mentionné premièrement dans Exode chapitre 20, 30 quelque chose. Alléluia. Notre passage pour nous, on se base sur Psaume 50, verset 14. Psaume 50, verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Ouais, je veux juste mentionner qu'il y a deux choses qui sont bien citées là. La première phrase dit offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. L'autre partie dit et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Ceux qui veulent un peu réfléchir dessus, vous pouvez savoir ce qui viendra plus tard après. Mais nous aujourd'hui on va parler d'abord l'action de grâce. Le mot originel, oui, le mot originel, oui, parce qu'original et originel c'est pas la même chose. Le mot originel qui est défini par action de grâce. L'ensemble de ces définitions en français, c'est offrande de la paix, la récompense, le sacrifice pour l'alliance, le sacrifice pour l'amitié, le sacrifice volontaire de remerciement. Alléluia. C'est de ça qu'on parle quand on dit action de grâce. L'action de grâce, c'est à la fois une parole, une pensée, un acte, une promesse. Alléluia. C'est très important. Ouais, action de grâce ne veut pas seulement dire venir donner quelque chose physique, tangible, visible. Amen. Donc en parlant d'action de grâce, nous allons écortiquer ce mot-là. Le premier point qu'on va regarder aujourd'hui, c'est l'attitude. Alléluia. Oui, on a déjà parlé sur ça ici. Si quelqu'un s'en souvient, oui, on avait parlé des semailles et de la moisson. Où on avait commencé dans Genèse lorsque Dieu a présenté l'arbre de la connaissance du bien et du mal à Adam et à Ève. Oui, mais je ne vais pas dedans. Oui, mais l'attitude est importante. Tout ce que tu veux faire pour Dieu, Dieu ne regarde pas ton acte, il ne regarde même pas ta parole. La première chose qu'il va regarder, c'est l'attitude dans le cœur et l'attitude dans la pensée. Oui, alléluia. L'action de grâce ne commence pas quand tu as parlé, ne commence pas quand tu as agi, mais ça commence par ce qui n'est pas vu avec l'œil nu. L'attitude. L'attitude, c'est quoi? C'est l'ensemble des opinions qui sont manifestées par un individu. C'est une disposition. C'est une orientation. C'est une tendance. Donc quand tu viens offrir une action de grâce à Dieu,
Ce n'est pas ce que tu dis ou ce que tu fais que lui a d'abord regardé. Mais c'est d'abord ton opinion que Dieu regarde. D'abord la disposition de ton cœur que Dieu regarde. D'abord l'orientation de tes pensées. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux jamais oser croire que tu vas impressionner Dieu. Tu ne peux pas l'impressionner. Parce que tout ce que tu vois ou que tu peux donner ou faire, c'est lui qui les a créés. Mais ce que Dieu regarde, oui, c'est la pensée volontaire que tu as en toi quand tu viens à lui. Et je prie quand c'est quelques jours de 2024, tu auras toujours de bonnes dispositions envers ton Dieu. L'orientation de tes désirs, tes sentiments, tes motivations sera toujours vers la vérité, la droiture de sa parole. Parce que tout le monde peut impressionner quelqu'un avec ses paroles ou ses actes. Alléluia. C'est pour ça que ne te laisse jamais impressionner par quelqu'un. Oui, au Congo, c'est un grand syndrome. Oui, j'ai même entendu une personne qui dit souvent, oui, c'est une femme dans cette église. Oui, elle sait qui elle est. Elle dit souvent ceci: j'aime bien telle personne parce qu'elle parle bien. Il faut faire attention. Il n'y a pas quelqu'un qui parle mieux que Lucifer. Alléluia. Ce n'est pas ton beau dialogue qui fera que Dieu va t'approuver. Alléluia. Donc pour action de grâce, aujourd'hui on va commencer par le commencement. On veut s'assurer que tout ce que tu diras, tout ce que tu feras comme action de grâce à ton Dieu, que l'Éternel va l'agréer, l'approuver, l'accepter. Mais ça commence par ton attitude. Alléluia. L'attitude commence par où? Oui, là on va rapidement maintenant. Psaume 24, verset 1. Écrit. Psaume, si tu écris, j'espère que tu écris. Si tu n'écris pas, tu as un cerveau plus que la mémoire d'un ordinateur. Pour ça, viens me voir après. Tu vas me donner des techniques de mémorisation. Psaume 24, verset 1. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ta première attitude envers Dieu, c'est de reconnaître que toute la terre, y compris toi, lui appartient à lui. Donc en réalité, tu ne donnes pas vraiment quelque chose à Dieu. Alléluia. Tu ne fais que lui rendre ce que lui t'avait prêté. C'est ta première attitude. Le fait que tu viens le rendre ce qui est à lui va mettre une disposition dans ton cœur. Tu n'oseras jamais ouvrir la bouche pour dire: regardez ce que j'ai fait pour Dieu. Non, au contraire, tu diras: qui suis-je moi pour avoir été autorisé ou avoir reçu ce privilège de venir faire une telle chose à Dieu. Alléluia. C'est ça qui a mis en danger David. Parce que après qu'il ait pensé à construire un temple pour l'arche de l'Éternel, c'est juste après qu'il s'est réveillé un matin. Il a dit: je vais faire le recensement d'Israël. Son général Joas l'a dit: ne fais pas ça, mon roi. Pourquoi tu vas pécher contre l'Éternel? Est-ce que c'est par notre nombre que nous avons vaincu toutes les armées? Alléluia. Dieu veut que tu saches aujourd'hui, maintenant, et le reste de ta longue vie ici sur terre,
Fais attention. Quand tu apporteras une offrande de $30 000, essayez de changer de démarche à l'église. Si tu oses, je prie maintenant pour toi que Dieu te frappe du haut des cieux. L'apôtre Paul a dit, il y a des gens qui créent des troubles à l'église de Corinthe. Et je prie le Seigneur, je prends cet homme et cette femme-là, je les rends à Satan pour la destruction de la chair, afin de pouvoir parvenir au salut de l'âme. Tout appartient à Dieu. Rien n'est à toi. Deuxièmement, Colossiens chapitre 1 verset 16 à 17. Colossiens 1, 16 à 17. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant toute chose. Toutes choses subsistent en lui. Alléluia. Qu'il n'y ait jamais une autorité qui va t'impressionner plus que Christ. Surtout à l'église. Oui, parce qu'aujourd'hui, oui, j'ai entendu un homme de Dieu que je respecte énormément. Et ça, moi, je le dis depuis presque 10 ans maintenant. Mais le problème avec l'église, c'est que quand on ne trouve pas sur les réseaux sociaux, ta parole n'a pas d'importance. C'est pas grave, je m'en fous. Oui, oui. Beaucoup aujourd'hui, ils veulent avoir la grâce de leur pasteur. Mais ils ne cherchent pas la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils veulent l'onction de leur pasteur. Mais ils ne cherchent pas l'onction qui est donnée par le Saint-Esprit. Mais que ce ne soit pas ton cas, c'est Jésus-Christ qui est avant toute chose. C'est pour lui et par lui que toutes choses ont été créées. C'est l'attitude que tu as en toi. Il n'y a rien qui t'impressionnera lorsque tu reconnais que tout est créé par lui et pour lui. Avant d'amener ton offrande, si tu n'as pas ces deux points-là, Dieu a déjà rejeté ton offrande. Il y a beaucoup d'argent que les gens mettent à l'église que Dieu n'a jamais accepté. Troisièmement, Psaume 50, verset 7 à 13. Psaume 50, verset 7 à 13. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, je vais t'avertir. Moi, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour des sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Mais je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries.
provision. Même si Dieu a faim, tu vas le nourrir de quoi? Alléluia. Amen. Car le monde est en moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je dépense ton argent? Hein? Je te demande. Tu commences à trop penser de toi-même. Tu fais des calculs sur les offrandes que tu as mis l'année passée. En fonction du montant que tu as mis. Ah, tu oses même venir devant Dieu pour dire, regarde ce que je t'ai donné, Seigneur. Fais quelque chose pour moi en retour. Ton attitude annule toutes tes offrandes. Parce que tu te traites égal à Dieu. Alléluia. Amen. Faut pas jouer avec Dieu. Dieu se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a même pas envie de toi. Il t'a créé, c'est pour toi-même qu'il t'a créé. Parce que lui se suffit à lui-même. Mais il veut que quelqu'un expérimente son amour. C'est pour ça qu'il t'a créé. Il n'a pas besoin de toi. Il aurait pu créer une race différente. Mais la Bible dit selon le bon conseil de sa volonté. Ne te surestime pas. 1 Timothée chapitre 6 verset 7. 1 Timothée 6 verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Non, nous n'avons rien apporté. Et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Tu n'as rien apporté quand tu es arrivé. Et tu n'emporteras rien quand tu partiras. Tout ce que tu as, que tu sais, que tu connais, que tu espères avoir, tu l'as trouvé ici. Tu le laisseras ici. Reconnais qui est le Créateur. Afin d'apporter une offrande. Ne traite pas Dieu comme ton ami à qui tu prêtes de l'argent. Oh Seigneur, regarde tout ce que je t'ai donné. Regarde comment je te sers. Regarde comment je souffre pour toi. Jésus-Christ a dit aux disciples, lorsque le maître rentre à la maison, le serviteur vient le servir. Le maître ne l'a jamais dit au serviteur, assis-toi, mange avec moi. Jamais. Le maître s'assira, il mangera, quand il est rassasié, il partira. Jésus leur a dit, lorsque tu as servi Dieu, ne t'attends à rien. Parce que tu n'as fait que faire ton travail. Alléluia. Oui, nous savons que Dieu est un Dieu d'amour. Mais attention, avant d'être amour, il est un bon Dieu. C'est pas un contrat à terme légal. Je donne 50, je donne 50. Non, Dieu t'a donné 100. Toi, tu as donné 0. Parce qu'avant qu'il ne te crée, tu n'existais pas. Même les enfants aujourd'hui. J'avais les vêtements de Noël. Tu es en train de te taire et remercier Dieu d'être en vie. On essaie de dormir le 25, tout le monde commence à faire du bruit partout. Oh, c'est comme ça ici, on fête le soir. Vous n'êtes même pas là à l'église pour adorer le Seigneur. Mais tout le monde, j'avais envie de gifler tout le monde dans le quartier. Tu n'as rien apporté dans ce monde et tu ne vas rien apporter. Tu as tout trouvé ici. Tu as tout laissé ici. Et celui qui a fait toutes ces choses-là
place. 1er Corinthiens, non, Jacques chapitre 1, verset 16 à 17. Jacques 1, 16 à 17. Puisque tu sais que tu n'as rien apporté, tu ne peux rien emporter. Jacques 1, 16 à 17. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Parce que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, ne viennent pas d'en bas, ne viennent pas de toi, ne viennent pas d'ailleurs, mais ça ne vient que d'en haut. Tu perds des lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Alléluia. Jusque-là, tu n'as encore rien offert. C'est comme ça qu'on se croit même libre de venir à l'église quand on a envie de venir à l'église. Oui, mais le jour où tu auras besoin de la prière, tu seras le premier à venir ici. Remercie Dieu que je ne sois pas Dieu. Quand je pense comment moi je souffrais pour aller à l'église, 3 fois j'ai roulé avec la voiture, le carburant est fini. 3 fois. C'est pas mon voiture d'ici là où c'est toutes les lumières qui s'allument sur le tableau de bord. C'est pas cette voiture. Je parle d'une voiture, quand ça s'allume, ça veut dire que c'est ça. Carburant est fini. En pleine autoroute. J'ai dit, moi j'arrive à l'église. Que ça s'arrête une fois à l'église. On verra ce qui se passera le retour. Mais aujourd'hui, tu habites en face ici au coin. Mais pour venir, au fond la Bible. Et après tu veux venir offrir quelque chose à Dieu. Il t'a déjà jeté ça au visage. Non, il t'a déjà. Toute grâce vient en haut. C'est Dieu qui donne tout don parfait. Toute miséricorde, toute bénédiction, toute provision. Tout ça ne vient que de lui. Tu dois avoir cette attitude-là. Je m'approche de celui qui a tout créé, celui à qui tout appartient, et celui qui peut tout donner. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. 1 Corinthiens 4 7. Car qu'est-ce qui te distingue toi? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Et si tu ne l'as pas reçu, pourquoi te glorifies-tu? Et si tu l'as reçu, pourquoi tu te glorifies? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu peux donner à Dieu, ce n'est que ce que lui t'avait donné en premier. Donc ne te crois jamais permis de parler d'une certaine manière. Parce que ton service a été plus que l'autre. Ça met tout le monde à égalité. Dieu ne juge pas plus favorablement ceux qui ont donné plus à Dieu. La Bible dit il n'y a pas de favoritisme avec l'Éternel. Tout le monde est sur le même plan. Si tu donnes 40 millions de francs congolais, si tu donnes 100 francs congolais, ce qui fait la différence, c'est ton attitude. Ce n'est pas ce que tu apportes. Alléluia. Dieu veut qu'en 2025, toutes tes actions de grâce soient acceptées et agréées, afin que tu reçoives la juste récompense que lui t'a promis à toi. Ouais, mais il faut d'abord réparer. Tu n'es pas plus qu'un autre. Tu n'es pas moins qu'un autre. Quand tu regardes un grand prophète, grand je ne sais pas qui là-bas, tu dis ah ça ce sont des hommes que l'Esprit Saint visite et réveille chaque nuit. Ton attitude va déjà rejeter toutes tes actions de grâce. Parce que tu t'es déjà dit que Dieu l'écoutera plus que moi.
Ça veut dire que tu qualifies Dieu d'injuste. Psaume 57, 75, versets 5 à 8. Ouais, il y a beaucoup de versets. Il faut définir les choses. Et ceux qui n'écrivent pas, je ne sais pas. Je sais pas. J'ai des prédications que j'ai entendues il y a presque 15 ans. Elles sont dans mon portable. Des fois, je rentre à l'intérieur pour relire. J'ai une prédication que j'ai entendue en 2008. J'ai non seulement le carnet, mais j'ai acheté toute la série. Ça s'appelle The Making of a King. La formation ou la création d'un roi. Comment est-ce que Dieu a préparé David à prendre le trône en Israël? En 2008, ça m'a préparé pour devenir aujourd'hui. 2008, ça m'a préparé pour devenir aujourd'hui. Toi, tu laisses tout passer comme ça à gauche et droite. Et dans 3 ans, tu vas te gratter la tête, tu ne sais pas quelle direction prendre. Que le Seigneur t'aide. Psaume 75, 5 à 8. Psaume 75, 5 à 8. Je dis 75, 75, 75, 7, 5. Ma soeur, tu vas mettre les lunettes ou quoi? Verset 5 à 8. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Je dis aux méchants et aux mauvais, aux orgueilleux, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais c'est Dieu seul qui juge. Notez bien ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit c'est Dieu seul qui récompense. Avant de récompenser, il t'a jugé. Juger c'est quoi? C'est donner une sentence à tes actions. Ce que nous on fait entre nous, c'est des reproches qu'on se fait. Si mon frère a mal agi, je vais lui dire ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Parce que la Bible dit ceci. L'autre personne a été affectée comme ça. Il faut réparer ça tout de suite. Ne dis jamais, oh, pourquoi on me juge? Avec cette bêtise-là, te juger, ça serait te dire, puisque tu as fait ce que tu as fait là, je t'envoie 2 semaines à ma caille. C'est ça juger. Juger, c'est prononcer la sentence. Et avoir l'autorité, le pouvoir, la capacité, le mandat de l'exécuter. C'est pour ça qu'il n'y a que Dieu qui peut juger. La Bible dit ce n'est ni d'en haut, ni d'en bas, ni de la gauche, ni de la droite, ni de toi-même que vient l'élévation. Mais c'est Dieu qui juge ton cœur. Je prie qu'en ces jours en 2025, chaque fois que Dieu jugera ton cœur, la sentence sera toujours en ta faveur. Alléluia. Oui, examine les motivations de ton cœur. L'apôtre Paul dit, je crucifie ma chair tous les jours. Je ne laisse même pas un seul instant. L'apôtre Paul a dit, celui qui est debout, fasse attention de ne pas tomber. Oui, tu te surveilles toi. C'est pas le péché que tu cherches, non. Mais c'est toi que tu surveilles pour t'assurer que tes pensées, tes désirs, tes émotions sont correctes avec sa parole à lui. Lorsque Dieu te jugera, la Bible dit il abaisse l'un et il élève l'autre. Je prie que le jugement de Dieu sur ta vie, oui, aboutira à ton élévation. Je prie le Seigneur
Ouais, chaque fois avant de venir au Congo, je fais l'examen général. C'est pas vos petits tests dans vos dispensaires de je sais pas quoi. Je prends un vrai examen, on tomberait tout ce qu'il y a dedans. Il me dit votre santé est exemplaire. Et je bénis le Seigneur. Oui, déjà je ne mange pas de cochon, je ne mange pas de vache, pas de chèvre, pas de poulet, pas toutes ces histoires. Pas de sel, pas de sucre, pas de lait. Alléluia. Mais je suis fatigué. Parce que chaque jour, tu as l'impression qu'il faut encore attendre une année. Il faut attendre encore une année. Non, 2025 c'est la bonne année. Alléluia. On ne dira pas seulement bonne année. Non, on vivra une bonne année. Alléluia. À cause de la disposition de ton cœur. Chaque fois que Dieu te regardera, il verra un homme, une femme selon son corps à lui. Il faut l'humilité de cœur pour que tu puisses avoir l'élévation de Dieu. Maintenant, deux mises en garde et on termine. Ésaïe 14, 12 à 15. Je crois que ça va aller. Ésaïe 14, 12 à 15. Oh, ça, il faut que tu me le lises en lingala. J'espère que ton lingala est bon. Sinon, on va aller remettre la Bible. On demande un remboursement. Ésaïe 14, 12 à 15. Vite, vite, ma soeur, c'est pas que j'attends. Oui, merci. Te voilà tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore. Ça, c'est mal. On a dit fils. Parce que l'étoile brillante du matin, c'est Jésus-Christ. Lucifer était un enfant de l'étoile brillante du matin. Mais c'est pas grave. Tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Pourquoi cela t'est arrivé? Parce que tu disais en ton cœur. Parce que tu disais dans tes pensées. Parce que tu avais une opinion qui disait ceci. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée de Dieu. À l'extrémité du septentrion ou du nord. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Dans les profondeurs de la fosse. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Que cette attitude ne soit jamais trouvée en ta pensée. Jamais. Peu importe ce que tu as, ce que tu sais, ce que tu fais. Tu ne vas jamais oser t'égaler à Dieu. Si je reste là, je vais trop traîner. Ézéchiel 28, 1 à 10. Je vais te montrer la première façon dont tu peux identifier cette attitude où tu veux être égal à Dieu et même t'amener à être supérieur à Dieu. Parce que quand on lit un passage comme celui-ci dans Ésaïe 14, tout de suite tu vas te dire, ah non, ça c'est pas moi. Moi je vais penser comme ça. Loin de moi la pensée de dire que non, je vais être comme Dieu. Ok. Ézéchiel 28, verset 1 à 10. Ézéchiel 28, 1 à 10. Ézéchiel 28, 1 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots me disant, fils de l'homme, dis au prince de Tyr,
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton corps s'est élevé et tu as dit de ta bouche, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu. Au sein des mers, sur les mers. Toi, tu es homme, Dieu dit. Tu n'es pas Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Oui, voilà comment tu veux mettre ton trône au-dessus des étoiles de Dieu. C'est quand tu prends ta volonté et tu en fais la volonté de Dieu. Quand tu prends tes désirs et tu en fais les désirs de Dieu. Quand tu prends tes paroles et tu oses en faire les paroles de Dieu. Le Seigneur te dit maintenant, ton attitude est déjà celle de Lucifer dans les années 14. Alléluia. On ne se rend même pas compte quand est-ce qu'on s'était déjà égaré. L'égarement, ça n'arrive pas subitement. Oui, ce n'est pas évident au début. Et moi, on a raté. C'est juste 1 millimètre. Le Satan est patient. Il est patient. Il peut t'attendre. Il peut te tromper pendant 90 ans. Tant qu'il sait qu'au moins à ta dernière année, à ton dernier souffle, il peut arriver à te faire rater juste la marche. Mais ça ne sera pas ton cœur. Parce que dans ton cœur, tu ne prendras jamais ta volonté pour la volonté de Dieu. À l'Esprit Saint qui habite en toi, tu retourneras dans les Écritures et tu diras, Seigneur, parle-moi. Si tu ne me dis rien, je ne ferai rien. Alléluia. Tu ne rateras pas 2025. Tu n'iras pas à gauche alors que Dieu voulait que tu ailles à droite. Ça ne sera pas ton cœur. Tu ne te tromperas pas de volonté. Tu ne confondras pas ta foi à la foi de ton bon berger. Tu sauras discerner la foi de ton berger, ta foi à toi, la foi de ton prochain, et surtout la voix de Lucifer. Alléluia. 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 Verset 3. Parce que tu dis que tu es plus sage que Daniel. Oui, pas Daniel Poto, le Daniel de la Bible. Hein, Daniel? C'est pas toi qu'on parle. Même si tu es béni, c'est pas toi. Enlève la main de la joue. Enlève la main de la joue. Oui, gratte ta barbe si tu veux. Tu te dis que rien de secret n'est caché à toi. Quand Dieu commence à œuvrer par le prophétique en toi, tu te dis non, mon frère, reconnais que c'est Dieu qui révèle. Et l'attitude de Daniel et de Joseph, ils ont dit au roi, ce n'est pas moi qui vais révéler ton rêve, mais il y a un Dieu qui habite dans les cieux. C'est lui qui révélera les secrets de ton corps. Ne confonds jamais la grâce de Dieu à la permission de faire ce que tu veux. Parce qu'il y a beaucoup qui se sont déjà égarés, mais ils ne savent pas. Tu t'es cru plus sage que Daniel, que rien de secret n'est caché à toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des grandes richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Ce que tu as fait, tu as réussi. Que ce soit le don spirituel, que ce soit l'intelligence naturelle, tout réussit
te lever. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Alléluia. Voici, je ferai venir des étrangers violents. Ils vont te tuer avec l'épée contre ton éclatante sagesse. Ils vont souiller ta beauté. Ils vont te jeter dans une fosse. Et en face de ton meurtrier, verset 9, en face de ton meurtrier, de ton meurtrier, de celui qui va te tuer, est-ce que tu oseras dire que tu es toujours Dieu? Alléluia. Humilie-toi devant l'Éternel. D'abord dans tes pensées, dans ton attitude, dans tes sentiments, dans tes désirs, dans ta réflexion. Laisse Dieu à sa place. Le Dieu t'appelle à réfléchir. Mais quand tu as réfléchi, recommande ton sort à l'Éternel. Présente-lui ce que tu veux faire. Et attends la réponse qui sortira de sa bouche. Et non pas de ton cœur. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse alors? En face de tout cela, Éphésiens chapitre 5 verset 1 à 2. Éphésiens 5 1 à 2. Devenez donc des imitateurs de Dieu. Oui, imitateurs. Comme des enfants bien-aimés. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ. Être imitateur de Dieu, c'est marcher à l'exemple de Christ. Parce que Dieu est dans les cieux, mais il a envoyé son Fils pour que tu saches comment marcher sur terre. Je vois ça. Lui, Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ton attitude, c'est l'odeur qui monte à Dieu. C'est ça que Dieu sent. Ton attitude. Ce que nous, les hommes et femmes, on ne voit pas. Dieu le sent. Le nez est très souvent utilisé pour symboliser le discernement. Dieu sent ton cœur. Non, il sent. Solo yamote manayo. Oui, ça n'a pas de sens. Dis-le comme ça. Nzamba azo. Comment on dit sentir l'odeur? Oui, comment tu vas dire je sens l'odeur de quoi? Voilà. Nzamba azo yamote manayo. Oui, ça. Mais c'est ça. Si tu caches quelque chose, Dieu le sent. Donc même quand tu viens devant lui, quand tu es encore loin, il a déjà senti. Dieu t'appelle à offrir toutes choses à Dieu avec une attitude qui produira la bonne odeur. Avant que tu n'arrives, Dieu t'aura déjà senti. Et c'est une odeur qui me fera plaisir. Alléluia. 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 La bonne odeur du sacrifice de l'offrande. 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Corinthiens 2, 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui lui répond par nous en tout lieu. L'odeur de sa connaissance.
Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Oh, je prie que tu dégages une bonne odeur. Alléluia. Oui, la Bible dit dans Romains, présentez votre corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu. Ouais. Ton corps, ton âme, ton esprit va toujours répandre la bonne odeur, pas de toi, mais de Christ. Alléluia. Avant que tu n'aies fait quoi que ce soit, Dieu doit l'avoir senti. Sentir l'odeur. Nous sommes pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent également. Quand tu sois à l'église ou quand tu sois au travail où il y a plein d'impudiques, d'idolâtres, de mauvaises personnes, l'odeur que tu vas dégager et produire sera toujours la bonne odeur de Christ. L'environnement ne détermine pas ton attitude. Alléluia. Voilà tes objectifs en 2025. Où que je sois, les anges me suivent toujours. Parce que je suis comme l'encens qu'on répandait dans le temple. Les anges me suivent. Je n'ai même pas besoin de les appeler. Parce que c'est l'odeur de Christ qui sort de moi. Alors les anges sont toujours avec moi. Que ce soit ton partage. Alléluia. Que ce soit ton partage. Verset 16, on soit comme odeur de mort qui donne la mort, mais aux autres odeur de vie qui donne la vie. Alléluia. Et pour terminer, cette odeur de Christ là, sur terre ça répand la vie. Ça attire les anges. Ça attire la faveur de Dieu. Apocalypse 5 verset 8. Apocalypse 5 verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se sont prosternés devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes en or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Lorsque tu as la bonne attitude, ta prière sera un parfum pour Dieu. Maintenant, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui a créé toutes les fleurs, celui qui connaît tout, il dit ceci: lorsque tu as la bonne attitude, ta prière est un parfum, non pas ici sur terre, mais là-bas aussi, qui lui est agréable à lui. Alléluia. Voilà ton objectif en 2025. C'est pas aux hommes que je veux plaire. Mon attitude, mes pensées, ma disposition, mes sentiments, mes motivations seront toujours un parfum agréable à Dieu. Et jusque là, tu n'as encore rien offert. Ni offrande comme argent, ni action quelconque. Tout ce que tu as, c'est une attitude. C'est pour ça que la Bible dit, avant que tu n'aies parlé, avant que tu n'aies ouvert la bouche, je t'aurais déjà exaucé. Alléluia. Je prie que ce soit ton expérience en 2025. Avant que tu ne présentes ton besoin, ta requête en prière devant le Seigneur, je
Dieu te l'aura déjà accordé. Parce que ce qui t'a précédé, c'est l'odeur que tu dégages. Oui, l'odeur de vie. Dieu a dit à Aaron, je te choisis comme sacrificateur. Toute ta famille, ta descendance, c'est eux qui serviront dans le temple. Premier avertissement, n'a même pas un feu étranger. N'a même pas un feu étranger. Le feu était fait avec quoi? Avec de l'huile et des parfums que dont Dieu avait donné la recette. C'est la première chose que Dieu te dit. Quand tu viens à moi, ne viens pas avec une odeur étrangère. Ne viens pas avec ton odeur à toi. Ne viens pas avec l'odeur des autres. Ne viens pas avec l'odeur du monde. Ne viens surtout avec l'odeur de Lucifer. Viens avec l'odeur de Christ. Alléluia.